Alléluia, 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 gloire à Dieu, shalom à vous. Oh, déjà, je commence cette émission avec, je sens un feu. Alléluia, Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Déjà, shalom dans ta maison, shalom dans ta famille. Alléluia, toi qui as une famille, toi qui es dans ta maison, toi qui aimes le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose pour toi. Donc, nous sommes toujours dans cette série d'enseignements et de prières et basée sur la vie chrétienne. Nous parlons de la vie chrétienne. En fait, nous voulons te donner un repère, une sorte de connaissance en fait. Donc, quand tu as cette connaissance, donc, cela peut te guider, cela peut te donner une idée des choses de Dieu parce que, bien aimé, déjà au début de cette émission, je commence avec un esprit prophétique, c'est que Dieu, alléluia, déjà je te dis que Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi parce que notre mission c'est atteindre l'extrémité de la terre, c'est toucher beaucoup de nations, beaucoup de peuples, changer, sauver des vies. Alléluia. La paix avec Dieu, la paix de Dieu. Et nous voulons répandre ça, l'amour de Dieu, c'est ça. Donc Dieu a quelque chose pour toi. Déjà, je sens l'option. Déjà, je sens l'esprit prophétique. Alléluia, au début de cette émission. Mais alors faisons un rappel, c'est que dans cette, dans cette, dans cette série, en fait, il y a trois, et nous divisons la vie chrétienne en trois étapes. La première étape, vous qui nous suivez, donc la première étape, nous savons que c'est la naissance spirituelle qui est extrêmement importante, qui est cruciale. La deuxième, c'est la marche et la troisième, c'est la course. Donc dans les deux épisodes, dans les deux épisodes précédents, nous avions insisté vraiment sur la naissance spirituelle. Nous avions vraiment insisté sur la naissance spirituelle parce que c'est la première étape. Comme Jésus disait à Nicodème, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut être régénéré. Donc, quand nous sortons du monde d'Adam, donc nous sortons directement d'Adam. Donc, pour passer au royaume de Dieu, il faut bien être régénéré parce que nous tous, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, mais Christ nous a réconciliés avec Dieu, donc notre Père. Donc c'est ça. Donc nous voyons Corneille, nous avions vu Corneille qui était un païen en acte 10, acte des apôtres chapitre 10. Donc cette histoire qui est extrêmement importante. Corneille qui était un païen, comment nous voyons comment il est né de nouveau. Donc qu'est-ce qu'il a fait naître? Mais c'est la parole de Dieu qui est ce au sein, la repentance, le pardon, la grâce, le message de la grâce que le pasteur Joseph Prince enseigne, que Paul prêchait. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est ce message qui donne la naissance spirituelle. Automatiquement, Pierre a fini de parler. En fait, Pierre n'avait même pas encore fini de parler. Et bien, boum, le Saint-Esprit a descendu. Et en fait, le Saint-Esprit descendit sur Corneille. Donc, j'aime ce que la Bible dit. Donc, comment les gens qui étaient là savaient que le Saint-Esprit descendait sur Corneille? Il dit en fait, car il les entendait parler en langue. Alléluia. Voyez, au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car, soulignez ceci, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez comment ils ont su? Eh bien, c'est parce que ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc voilà, c'est le signe vraiment, c'est le signe qu'ils ont vu, eh bien, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça, le signe que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu vas commencer à parler en langue et glorifier Dieu. Donc, et d'autres signes, c'est que tu vois, les fruits de l'esprit plus tard vont, les fruits de l'esprit vont
commencer à manifester et dans ta vie. Donc c'est ça en fait des signes que tu as le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, bien aimé, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Donc, j'ai la provision de Dieu pour vous aujourd'hui. Mais c'est un rappel parce que c'est extrêmement important, la naissance spirituelle. Donc, il faut avoir la naissance spirituelle pour grandir, pour connaître des choses en fait. Bon, voilà. Avançons. Qu'est-ce qui se passe maintenant, tout de suite après la naissance spirituelle? Tout de suite après la naissance, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a après la naissance spirituelle? Eh bien, bien aimé, tout de suite après la naissance spirituelle, c'est le service. Ah oui, c'est le service. Vraiment, déjà c'est même, je pourrais même dire ça, nous sommes déjà dans la deuxième étape, mais en fait, poursuivons. C'est le service. Nous voyons ça avec apôtre Pierre. Apôtre Pierre, en 2 Pierre, dans le deuxième livre d'apôtre Pierre nous dit, ça vaut, tu peux commencer à chercher, lis 2 Pierre, chapitre 1, nous sommes dans le chapitre 1, à partir du verset 5. Lisez. Pierre nous dit, eh bien, faites tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, pas seulement en nous, retenez, pas seulement en nous, mais s'ils sont en abondance. Alléluia. Elles nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification des anciens péchés, etc. Bon, voilà. Nous voyons, l'idée là, c'est que l'apôtre Pierre nous encourage à faire tous nos efforts pour coller, joindre, pour ajouter à notre foi. Après avoir cru, ajouter la vertu. Après la vertu, il ne faut pas nous contenter de seulement ces deux-là, mais ajouter la science, ou du moins la connaissance. Après la connaissance, il ne faut pas rester là, mais ajouter la tempérance. Après la tempérance, ajouter la patience. Après la patience, la piété. Après la piété, l'amour fraternel. Après l'amour fraternel, la charité, etc. Donc, bien aimé, comme je disais dans l'épisode précédent, c'est que la vie chrétienne n'est pas statique en fait, mais elle est dynamique. Donc, il ne faut pas nous contenter après ta naissance spirituelle, pour rester là, venir chaque dimanche, etc. Mais non, il y a un effort à faire. Il faut ajouter la connaissance de Dieu. Alléluia. Il faut ajouter la patience. Pourquoi? Parce que si ces choses sont en nous, donc elles nous laisseront point oisifs ni stériles. Alléluia. Donc, bien aimé, nous aurons besoin de ces choses pour la vie chrétienne. Oui, nous aurons besoin de ces choses dans le service de Dieu. Donc, quand nous entrerons dans la marche de la vie chrétienne, à l'église, il y a des frères et sœurs. Pour vivre avec ces gens, il faut l'amour fraternel, tout ça. Donc, faites l'effort parce que tout de suite après ta naissance, c'est le service. Nous voyons ça en Acte 2, le verset 40. En Acte 2, le verset 40, toujours Pierre, apôtre Pierre qui prêchait. Acte 2, tu peux
commencer à lire, tu peux chercher ça. En Acte 2, à partir du verset 40, et depuis dans les versets 37, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et à autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui acceptèrent, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Voyez, tous ceux qui acceptèrent la parole et qui étaient baptisés, tout de suite après le baptême, eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a des versions qui disent ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Oui, bien aimé, parce que l'enseignement, c'est la doctrine de Jésus-Christ qu'on enseigne. Il faut connaître la doctrine. Il faut ancrer dans la doctrine. Deuxièmement, dans la communion fraternelle, c'est ça, préparer l'église. Donc, préparer l'église dans ces choses, etc., dans la Sainte Seine, dans les prières, bien aimé. Vous voyez, tout de suite, dans l'église, il faut avoir un groupe de frères pour prier, bien aimé, pour chercher Dieu, pour prier, pour nous édifier. Exhortez-vous les uns les autres. Donc, tu ne peux pas servir le Seigneur seul. Tu ne peux pas mener cette vie tout seul, toute seule. Donc, tu as besoin quelqu'un, tu as besoin de l'église. Donc, il ne faut pas te contenter de venir à l'église seulement chaque dimanche. Non, ça, ce n'est pas d'une vie. D'ailleurs, Jésus va le dire avec l'apôtre Pierre. Pierre, si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis. Alléluia. Si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc, quand une personne qui est née de nouveau, donc assurément, elle aura de l'amour pour le Seigneur. Donc, si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas te contenter. En fait, la naissance spirituelle, comme nous avions dit, c'est quand tu as une révélation de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas une rencontre avec le Seigneur, donc tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut être une rencontre avec Dieu, c'est ça la naissance spirituelle. Tu as une révélation de Jésus-Christ. Mais maintenant, quand tu as une révélation de Jésus-Christ, tu auras l'amour pour lui. Et Jésus va dire, si tu m'aimes, Jésus va te dire, si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis. Donc Dieu dépose quelque chose en toi. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu ainsi. Il est venu avec des choses, avec des dons, avec des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Donc Dieu, bien-aimé, a déposé quelque chose dans ta vie. Mais le diable veut t'en priver. Mais au nom de Jésus, alléluia, je déclare sur ta vie que le diable va chasser, que le diable va aller loin de toi, de ta vie. Il faut ce que Dieu a mis en toi soit sorti. Alléluia. Toi qui sens ta vie ne marche plus, ne grandit pas. Ça fait beaucoup de temps que tu es à l'église, mais tu ne sens pas, tu ne vois pas ta vie vraiment progresse. Alléluia. Le diable veut te garder dans l'ignorance. Le diable veut te garder dans l'ignorance
afin de te priver des dons, des privilèges que le Saint-Esprit t'apporte. Ça peut t'arriver que tu es né de nouveau. Ça peut t'arriver ça peut t'arriver tu ne parles pas encore en langue, mais tu es né de nouveau peut-être. Ça peut être, le diable peut te bloquer, le diable peut te bloquer en fait par des sortes de doctrines, des doctrines de démons, par des églises qui t'empêchent vraiment de sortir ce qui est en toi, les potentiels qui sont en toi. Tu as des potentiels, mais seulement tu as besoin de quelqu'un qui te le dit, qui te rappelle. Tu as besoin seulement une atmosphère pour dégager ça, pour sortir ça. Car le Saint-Esprit, c'est un feu. Alléluia. Toi qui aimes le Seigneur, tu as le cœur pour le service de Dieu, pour le travail de Dieu. Il y a des choses en toi que le Saint-Esprit a mis en toi, mais qui sont restées cachées, qui sont enfouies en toi. Mais aujourd'hui, dans le nom, c'est ton jour. C'est le jour pour que ce feu-là que tu ressens sort de toi. Alléluia. Parce que, bien-aimé, l'objectif, comme je disais au début de l'émission, c'est d'atteindre les extrémités de la terre. C'est ça la mission. Si Dieu te laisse encore sur cette terre, c'est parce qu'il y a une mission pour toi. Il y a un travail que Dieu veut que tu fasses pour lui. Il y a un travail à faire, bien-aimé. Aujourd'hui, alléluia. Alléluia, bien-aimé, toi, ensemble, tu vas commencer à parler. Dispose ton cœur pour écouter Dieu, pour être obéissant à Dieu. Je te demande seulement de disposer ton cœur. Alléluia, pour être obéissant, pour être rempli du Saint-Esprit. Dispose ton cœur. Fais taire tes émotions. Alléluia, dispose ton esprit. Ton esprit qui va ça et là, qui monte et descend, qui pense à toutes choses. Mais dispose-toi durant cette émission. Sois attentif. Pourquoi tu es distrait en écoutant cette émission? Non. Pourquoi tu es distrait? Reste fixe. Dispose ton cœur pour méditer sur ces mots, sur ces paroles, sur ce que Dieu t'a dit. En écoutant cette émission, nous sommes à 18 ou 19 minutes, je crois, de cette émission. Donc, si tu es encore là, c'est parce que ça t'intéresse, c'est parce que le Saint-Esprit te parle. Alors, ne sois pas distrait, mais focalise-toi. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte à clé. Oui, parle au Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Exprime-toi. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui tout ce qui est sur ton cœur. Déverse-toi en sa présence. Parle-lui ensemble dans cette atmosphère de prière. Dans ce temps seul avec Dieu. Avec cette instrumentale douce. Tu peux lui parler. Il est ton Père. Alléluia. Il m'a envoyé pour t'encourager, pour te challenger. Oui, ça fait longtemps que tu ne pries pas. Ça fait longtemps que tu n'as pas une communion avec le Seigneur. Mais dans cette émission, j'active ta vie de prière. J'active le feu qui est en toi. Parle en langue. Parle, exprime-toi. J'active le feu. Ce feu-là qui est en toi. Je l'active au nom de Jésus. Sois une flamme de feu dans ta famille, dans ton église. Rayonne, brille, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, si tu as cru en la parole de Dieu, dans ce message que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, il a pardonné tous nos péchés. Tu es né de nouveau. Bien-aimé, il y a un feu en toi, mais le diable veut t'en priver. Le diable veut, alléluia, veut stagner ta vie. Mais au nom de Jésus, parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Au Paraclet, en ce moment, en ce temps de la fin. Oh, alléluia. En ce temps de la fin, il y a une armée que tu veux élever. Il y a une armée des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles. Alléluia.
Il y a des personnes, Seigneur Dieu, il y a des adultes, alléluia, qui meurent même avant de mourir, mais ne meurent pas avant de mourir. Oui, tu peux prier pour que Dieu te rajeunisse, pour faire des choses, pour accomplir des grandes choses avec les seigneurs. Tu peux faire partie de cette génération qui verra le Seigneur Jésus. Comme la Bible dit, il y a une génération. Nous pouvons rester jeunes en fait. Oui, jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur Jésus. Donc tu peux prier. Fais comme Caleb. Alléluia. Fais comme Caleb à 80 ans. Il a dit, j'ai encore de la vigueur. J'ai encore de la force. Donnez-moi cette montagne que serviteur Moïse, alléluia, m'a promis. Alléluia. Tu peux faire prier comme Caleb. Alléluia. Il a demandé à Josué à 80 ans. Mais toi, tu as 50 ans, tu as 40 ans. Tu sens la vie n'a pas de goût. Mais ne sois pas paresseux. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour ajouter la foi, la piété, tempérance, patience, les fruits de l'esprit, les dons, etc. Oh, ce que tu vois, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a plus en Dieu. Il y a plus en Dieu. Il y a plus en Jésus-Christ. Il y a plus que ce que tu vois. Ne meurs pas avant de mourir. Oh, je te dis, ne t'arrête pas là. Avance. Fonce. Avance-toi. Ne t'arrête pas là. Avance. Avance dans ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te fortifie. Que Dieu te fortifie. Sois fervent pour le Seigneur. Oh, prie avec amour. Prie avec joie. Prie avec piété. Prie avec zèle. Prie avec, alléluia, endurance. Prie avec instance. Prie avec de ferveur. Prie le matin. Prie le soir. Prie à midi. Prie, jeûne. Prie, lis ta Bible. Cherche la connaissance. Écoute les enseignements. Écoute, obéissant. Sois obéissant. Reste ferme dans ta marche avec le Seigneur. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec piété, avec zèle. Oh, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Sois ferme, retenez ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Reste ferme dans ta marche. Ne laisse pas le diable t'empriver. Ne laisse pas des gens, ne laisse pas une copine, ne laisse pas un moment de distraction, ne laisse pas un moment de plaisir. Alléluia. Coupe ta communion avec Dieu, coupe ta relation avec Dieu. Reste ferme dans le Seigneur, reste ferme, prie. Alléluia. Prie le soir, prie le matin, prie à midi, prie dans ton travail, prie à l'école. Oh, dans la création, médite jour et nuit. Voici le livre de la loi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Oh, voici, médite le jour et nuit afin que tu réussisses. Médite la parole de Dieu. Médite sur tout ce que je viens de dire. Médite sur tout ce que l'Esprit t'enseigne aujourd'hui à travers cette émission. Alléluia, sois une flamme de feu. Dieu veut sauver ta famille à travers de toi. Dieu veut sauver une multitude avec toi. Dieu veut, alléluia, atteindre les extrémités de la terre avec toi. Reste ferme. Reste ferme. Ne sois pas paresseux. Lisez la Bible. Alléluia. Au nom de Jésus. Remantarabaya katarababosa. Rimankataribrabaya kerebrosukarabaya. Reblasinte rebrebosukarababaya. Rebrebosukarabaya. Oh, que Dieu te fortifie. Il est ton Père. Il est ton ami, il est ton soutien. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Pour un avenir meilleur, pour avoir de l'assurance, l'espoir, l'espérance. Dieu a des projets de paix, non de malheur. S'il t'a dit quelque chose, obéis-le. Sois obéissant. Alléluia. Il veut que tu réussisses.
Oui, Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur. Oui, cet esprit-là qui a donné la vie, il a dit toute écriture est inspirée de Dieu. Eh bien, si toutes les écritures sont inspirées de Dieu, ce même esprit qui a donné la vie, alors quand tu lis la parole, oui, la vie peut entrer. Lisez la parole. Lisez la parole de Dieu. Reste ferme dans ta marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse la francophonie, qu'il bénisse ta famille, ton pays, ta région. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom, je te bénis, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oh, que toute ta famille glorifie le Seigneur. Tous ceux qui ont la mamelle, alléluia, qu'ils glorifient le Seigneur dans ta vie. C'est cette prophétie, c'est cette déclaration, c'est cette bénédiction. Oui, peu importe dans toutes circonstances, que tu sois dans la joie pour bénir le Seigneur, que Jésus soit glorifié partout, dans ton maison, dans ton pays, dans ton quartier, dans ton village. Oui, que Jésus soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. À la prochaine pour une autre émission de prière fervente. N'oubliez pas de partager cette émission. Encourage un ami de suivre cette émission. N'oubliez pas d'abonner à cette chaîne CCR TV, de liker afin que cette chaîne soit une bénédiction, cette émission soit une bénédiction. Allez, à la prochaine pour une autre émission. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.